Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on parle aux parents chrétiens, les erreurs à éviter. On est tous des parents imparfaits, je vous rassure, c'est tous notre cas. Mais il y a des petites choses des fois, de temps en temps, si on nous prévient à l'avance, ça nous évite de le faire et il peut y avoir des actions posées qui peuvent avoir de lourdes conséquences dans la vie de nos enfants. Alors, on va prendre le temps de s'arrêter sur tout ça avec Nadine et notre invitée Christine Beumier. Bonjour mesdames. Nadine. Bonjour Christine. Bonjour Nadine. Vous allez bien? Avec vous, oui, bien sûr. Super. Très bien, merci. Génial, Nadine, ça va aussi? Ça va très bien, merci. Formidable. Alors aujourd'hui, émission pour les parents. Alors les parents en devenir sont qualifiés pour suivre cette émission aussi, bien entendu. Et puis je le disais hier en fin d'émission, les grands-parents, les tatis, les tontons, en fait, vous tous qui êtes en contact et qui avez d'une façon ou d'une autre cette responsabilité d'instruire les enfants, parce que, on le sait, des enfants, ça s'éduque parfois à plusieurs. Il y a les parents qui ont la grosse responsabilité, mais il y a d'autres personnes qui interviennent. Donc finalement, vous êtes tous concernés. Voilà, en gros, c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, Christine, tu vas faire une rubrique famille et tu vas nous parler du prix à payer pour le salut de nos enfants. Oui, tout en sachant que le prix a été payé par Jésus. Oui. Chacun, nous avons bien sûr des sacrifices à faire par amour pour nos enfants. Et on va voir aussi quelle est la motivation essentielle pour que nos enfants soient sauvés. On entend toujours « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». OK, mais il y a une suite qui dit « Et ils annoncèrent la parole du Seigneur ». Et donc, c'est important de poser justement des gestes pour que nos enfants soient sauvés. Très vrai, on est déjà bénis juste dans l'intro de Christine. On a senti que là, on allait dans les profondeurs. Eh bien, on va commencer tout de suite cette émission. On va premièrement voir ces erreurs à éviter dans la pensée du jour. J'ai déjà hâte à la rubrique de Christine, mais je vais quand même faire la pensée. Et quand elle a dit ce verset qu'on aime citer, parce qu'on veut que nos familles soient sauvées, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je crois que pour chacun d'entre nous, pour les parents en tout cas, on parle des parents et des erreurs à éviter, la motivation elle est bonne. Le désir, c'est que nos enfants soient sauvés et on veut cela. Mais maintenant, dans la manière dont ça va t'apporter, dans la pratique, dans le day-to-day, le quotidien, il y a des erreurs qu'on peut commettre qui peuvent coûter cher. Et je prie au nom de Jésus que si vous vous reconnaissez dans une des erreurs qui va être mentionnée au courant de cette émission, que vous vous ressaisissez pour pouvoir faire les choses de la bonne manière, parce que non, vous ne perdrez aucun de vos enfants. Amen. Tous seront sauvés, tous serviront le Seigneur dans la capacité dans laquelle Dieu les appelle. Amen. Alors qu'on parle d'être des erreurs à éviter, pour moi, Jésus est notre modèle par excellence, évidemment, par rapport à la consécration, la sanctification, beaucoup de choses, faire la volonté de Dieu, mais même dans la façon aussi de s'occuper de nos enfants. Je le dis souvent, que moi, je m'inspire beaucoup de la façon dont Jésus se comporte avec ses disciples, pour moi, comment faire avec mes enfants. Et alors qu'on parle aujourd'hui des erreurs à éviter, dans Jean 13 au verset 15, l'histoire, si je vous la mets en contexte, c'est Jésus va laver les pieds de ses disciples, et il va dire ici au verset 15, « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Donc, il parlait du fait d'avoir lavé les pieds et leur disait en fait par la suite d'aimer son prochain, d'être, voilà, il dit, il a mis le comble à son amour en lavant les pieds, mais il leur dit aussi de s'aimer les uns les autres. Et c'était drôle parce que quand il a fait cela, Judas aussi était là. Quand il a fait cela, Pierre était là. Il a lavé les pieds de toutes ces personnes. Celui qui allait le régner, celui qui allait le trahir, il les a aimés, il s'est occupé d'eux. Et je vais par là tirer cet exemple, cette vérité, que ce qu'on veut faire, c'est donner l'exemple. Des fois, en tant que parents, on veut dire, fais ceci, fais cela, mais nous-mêmes, on ne montre pas l'exemple. Et Jésus nous montre ici d'être un exemple. Et alors, il y a plusieurs erreurs qu'on peut faire, mais la première, l'erreur par excellence que je vois beaucoup de parents faire, c'est de dire une certaine chose, mais de ne pas être l'exemple. De parler, de dire on va à l'église, mais la semaine, de critiquer, la semaine, de se comporter d'une manière qui n'inspire pas. Et je veux vous inviter, chers parents, à être l'exemple. Les enfants vont beaucoup plus apprendre par l'observation que par les grands discours de persuasion qu'on pourrait leur donner. Ils vont apprendre l'amour lorsqu'ils vont vous voir être amour. Ils vont apprendre le respect lorsqu'ils vont vous voir parler avec respect. Ils vont apprendre à aimer Dieu, à lire la Bible lorsqu'ils vont vous voir lire votre Bible, lorsqu'ils vont vous voir prier. C'est là qu'ils vont apprendre ces choses-là. C'est pas juste en leur répétant des choses, mais vous-même en ne faisant pas ces choses-là. Et vraiment, je veux vous encourager. Je sais que c'est pas évident.
Nos enfants nous voient dans toute notre splendeur. Ils nous voient quand on est fatigué, quand on est frustré. Ça arrive qu'on peut lever le temps. Ça arrive aussi qu'on peut être impatient. On n'est pas parfait, mais ne disons pas une chose en faisant le contraire. Vraiment, je veux nous encourager. Vous voulez que vos enfants suivent le Seigneur? Soyez vous-même le premier exemple. Vous êtes la Bible ouverte qu'ils lisent tous les jours. Avant qu'ils aillent ouvrir le livre, vous êtes le livre qu'ils vont lire. Alors, je vous encourage à montrer le bon exemple. Merci Nadine. Et pour aller dans la même direction, notre verset du jour qui est dans Tite au chapitre 2, versets 6 et 7 nous dit « Recommande aussi aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne, que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. » C'était un conseil, un très bon conseil qui était donné. Alors là, on ne parlait pas forcément d'éducation, mais ça s'applique tellement, et tu l'as dit, oui, être un modèle soi-même, c'est ce qu'il y a de plus important. Et souvent, en fait, on reconnaît chez nos enfants des attitudes qu'on a, mais souvent, on reconnaît les attitudes négatives chez eux. « Ah non, il est comme moi dans ça, dans ça. Ah, il a pris mon caractère. Ah, il a pris ci, il a pris ça. » Mais en fait, c'est pas juste une histoire de gènes, c'est une histoire de transmission, entre guillemets, involontaire de la façon dont on va peut-être répondre à notre mari. Eh bien, c'est la façon dont ils vont nous répondre. La façon dont on va parler aux autres, c'est la façon dont ils vont nous parler. Et en fait, oui, il y a cet exemple qui est transmis de manière parfois volontaire, mais bien souvent de manière involontaire. Et ça nous oblige à nous regarder régulièrement dans le miroir, à nous étudier nous-mêmes et à avoir la bonne attitude. Mais il n'y a pas que ça comme erreur, il y a aussi le fait de forcer à lire la Bible, forcer à aller à l'église. Là, je parle d'un âge plus avancé, où on impose les choses spirituelles, mais par la contrainte, par une obligation, un devoir, au lieu de le faire par amour ou par passion. Exactement. Et en fait, ce qui est important, c'est d'être, comme tu disais, d'être nous-mêmes l'exemple et de leur laisser la liberté. Parce qu'ils sont libres, mais d'un autre côté, s'ils ont appris quand ils étaient petits, oui, ils vont continuer. Ils vont continuer par eux-mêmes, non pas pour faire plaisir, mais parce que ça leur a apporté quelque chose. Et je crois aussi que ça, c'est important. Et puis, on parlait des attitudes. Et les enfants doivent avoir le droit de nous dire « Oui, tu dis ça, mais tu fais autrement. » C'est vrai. Hein, c'est vrai. Parfois, on dit oh, « Mais non, c'est moi qui dirige, je suis chef, tu n'as rien à me dire. » Non, non, laissons-nous reprendre aussi par nos enfants. Nous les reprenons quand ils ont une mauvaise attitude, mais c'est important de se laisser reprendre. Et bien souvent, voilà, c'est eux qui nous disent « Mais tu dis ça, et c'est vrai. Tu ne le fais pas. » Oui. Et puis, ça nous reprend. Et, mais oui, c'est vrai, tu as raison. Reconnaissons, tu parlais d'humilité de Jésus. Soyons humbles aussi avec nos enfants. On n'est pas là seulement pour nous, on est chef. Non, non. Finalement, on est une famille. Et puis, on apprend ensemble, les uns les autres. En fait. On apprend ensemble. Et puis, soyons fiers d'eux aussi, quelque part. Mais c'est vrai que leur laisser la liberté à partir d'un certain âge. Justement, tout à fait. Mais de nouveau, si c'est devenu une habitude, on verra tout à l'heure dans la rubrique comment ça s'est passé chez nous. Exact. Mais oui, à partir d'un certain âge, c'est important effectivement de le dire. C'est certain, quand ce sont des enfants, on ne va pas leur laisser le choix de rester à la maison, évidemment. Oui, absolument. Et je pense que ce qu'on doit retenir, c'est que c'est notre responsabilité de les amener au Seigneur. On a quand même un rôle qui est là, qui est un rôle clé, et de les amener, pas par la contrainte, pas par la force, mais vraiment, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et notre responsabilité, on va prier pour nos enfants, mais même dans le quotidien, tu parlais de forcer à lire la parole. Il y a une différence si je te force à lire ta Bible. Tu as lu combien de versets aujourd'hui? Là, ça devient quelque chose de religieux, alors que et qu'est-ce que toi tu as lu? Ah ben moi j'ai lu ça. Et puis après vous échangez. Là, quand c'est de l'échange, on est en train de grandir et comme tu dis, si on est nés de nouveau tous, ben on est frères et sœurs. Donc tu es ma sœur dans le Seigneur, tu es mon frère dans le Seigneur, même si tu es mon enfant. Donc du coup, il y a quelque chose, il y a un échange, il y a quelque chose qui est sain en fait. Et ça les aide même en grandissant à ne pas être religieux, à ne pas se dire j'ai lu ma Bible et ça suffit. Mais c'est un peu, les enfants vont nous aider des fois aussi à la mettre en application. Parce qu'ils seront les premiers à nous dire si on a mis en application ce qu'on a lu ou pas. Et je crois que ça, c'est vraiment un élément important. Et encore une fois, la bonne volonté, elle est là. Peut-être le parent qui dit moi, je le force à lire, sinon il va jouer aux jeux vidéo, sinon il voudra faire autre chose. C'est pas le problème n'est pas la bonne volonté, le problème, c'est la manière dont c'est apporté. Il ne faut pas que l'enfant le fasse comme si c'est quelque chose que je dois cocher pour faire plaisir à maman. S'il le fait pour te faire plaisir, à un moment donné, quand tu ne seras pas là, il ne va plus le faire. Et c'est la même manière aussi, on parle des erreurs, mais même quand on va à l'église,
de s'assurer que j'amène mon enfant à l'église. Oui, c'est vrai, selon son âge, il y a le groupe des ados, les jeunes ou bien l'école du dimanche. Mais l'éducation chrétienne de mon enfant ne se limite pas aux 2 heures qu'il va passer à l'église. C'est à moi de le faire pendant la semaine. Et des fois aussi, juste en voyant l'école du dimanche, moi j'étais longtemps là-bas, ben, tu vois aussi lequel parent qui investit dans la vie de son enfant et lequel qui n'investit pas dans la vie spirituelle de ton enfant. Ton enfant n'a pas de Bible pour enfant, ton enfant, on comprend bien que tout ce qu'il a, il a été exposé, c'est ce qu'on lui a dit le dimanche, jusqu'au dimanche d'après. Ben là, faut aussi se questionner en se disant, ben, si je suis sérieux dans ma vie, moi, avec Dieu, dans ma marche, ben, mon enfant aussi, je dois prendre au sérieux sa marche avec le Seigneur. Donc même dans la façon aussi de toutes les choses que je vais lui apporter et m'assurer que voilà, je ne suis pas en train de le forcer, mais je suis en train de donner un exemple, un modèle et de l'accompagner pour que lui puisse avoir sa propre relation avec Dieu à un moment donné. Exactement. Une fois que ça s'est fait, ben là, ça va être facile après. Tout à fait. Une erreur peut-être aussi, c'est la surprotection aussi. Parfois, on fait grandir nos enfants dans une bulle. Dernièrement, je parlais avec une maman, sa fille maintenant est grande, a quitté le nid. Puis elle me disait, si c'était à refaire, je pense que j'ai trop protégé, trop limité, trop cloisonné. Et si c'était à refaire, je ferais différemment. Et c'est vrai que des fois, on les garde dans une bulle, on veut tellement les protéger. Encore une fois, ça part d'une bonne intention, mais ils sont au courant de rien de ce qui se passe à l'extérieur. Mais un jour, la bulle va péter, qu'on le veuille ou non, ils vont quitter le nid. Et là, ils vont se retrouver confrontés à des choses dont on n'a jamais même abordé le sujet à la maison, on n'en a jamais parlé, on n'est pas prêt. Et c'est là où ça devient une occasion de chute pour eux. Donc la surprotection reste un vrai danger. Et j'aimerais aussi parler de la comparaison. En tant que parents, on veut que nos enfants soient le dimanche matin à l'église, qu'est-ce qu'on est fiers. Oh, mon enfant, il connaissait le verset par cœur, il était bien habillé, il était beau. Et on compare avec les autres. Regarde, tu peux pas être un peu plus comme lui ou un peu plus comme lui, qu'on a vu 5 minutes le dimanche matin, mais qu'on connaît des fois même pas. On sait même pas comment ils se comportent à la maison, comment ils se comportent en privé. De ne pas faire de nos enfants des hypocrites non plus le dimanche matin, en les comparant sans cesse avec les autres, pour que nos enfants soient plus brillants les uns que les autres. Oui, c'est vrai. Et en tant qu'enfant de pasteur, c'est pire. Oh, ça, c'est tellement vrai. Parce que bon, ils restent des enfants. Ils n'ont pas à être parfaits parce que c'est des enfants de pasteur, mais ils ressentent quand même le jugement. Oui. Le jugement des autres. Et là, c'est quand même des blessures aussi pour eux. Regarde, c'est l'enfant de pasteur, c'est une fille de pasteur, regarde ce qu'elle fait. Il y a une pression même qui est mise par l'extérieur. Oui. Pas par les parents, mais par l'extérieur. Et là, il faut vraiment aussi les protéger, les encourager de ce côté-là en disant, OK, bon, c'est pas... Ils ne sont pas parfaits parce que leurs parents sont pasteurs. Et je pense que ça aussi, il faudrait peut-être dire à tout le monde, s'il vous plaît, ne regardez pas les enfants de pasteurs comme parfaits, mais aimez-les comme des enfants qui vivent leur enfance, qui ont besoin d'apprendre à discerner le bien du mal, qui ont besoin de faire leurs expériences aussi comme les autres, quoi. Bien sûr, et puis il ne faut pas oublier même que des fois, la famille des pasteurs, pour rester 2 secondes là-dessus, peut même être plus attaquée, il y a plus de pression en termes spirituels, il y a une charge spirituelle qui est portée. Et prions pour les enfants de pasteurs plutôt que de les regarder de haut, mais prions pour eux, parce que oui, c'est une grosse pression, effectivement. Et peut-être une dernière erreur, il y en aurait beaucoup d'autres, mais de ne pas écouter, de ne pas dialoguer. Justement, tu le disais un petit peu, de jamais être ouvert aussi à la discussion, au fait de se remettre en question, au fait que nos enfants puissent aussi nous faire des remarques, des retours, qu'il n'y ait pas de dialogue en fait. Il y a des familles où tout est tellement carré, tout est tellement cloisonné, puis c'est comme ça et pas autrement. Mais s'ils ne sont même pas d'accord avec quelque chose qui est enseigné dans la parole de Dieu, qu'ils aient l'opportunité de dire leur désaccord. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi la Bible me pousse à faire ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse discuter et qu'à la lumière de la parole, on s'édifie mutuellement. Oui, c'est vrai. Bon, Christine, je te laisse la parole parce que là, on a mis le doigt sur plein d'erreurs. On va voir maintenant le prix à payer pour le salut de nos enfants dans la rubrique famille. Alors, le prix à payer pour le salut de nos enfants, d'abord, le plus important pour moi, c'est notre motivation. De réaliser que Dieu nous a prêté ses enfants pour qu'on puisse les amener dans ses voies à lui, dans ce qu'il a préparé d'avance. Et depuis qu'ils soient bébés jusqu'à leur âge, je veux dire, mature, leur âge adulte, c'est ça. C'est ne rien faire qui les empêche de rentrer dans le plan de Dieu.
Et ma prière, en fait, notre première prière, c'est pas qu'ils soient les meilleurs ou qu'ils aient une bonne situation, c'est des bonnes prières, d'accord? Mais c'est qu'ils connaissent Dieu et qu'ils apprennent à l'aimer et à le servir. Amen. Et là, pour ça, on est prêt à n'importe quel prix. Hein. Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et moi, j'aime bien « et quand il sera vieux », parce que quand ils sont jeunes, parfois, ils ont des comportements qu'on n'apprécie pas trop. On s'accroche à ça. Okay, quand il sera vieux. J'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est très vrai. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est une parole de foi. Continue, je persévère. Amen. C'est à la fois une instruction et une promesse. Et voilà, c'est une promesse qui m'a tenue pendant leur enfance, pendant leur adolescence, au moment où justement ils vont faire leur propre choix, de dire Seigneur, ne permets pas qu'ils fassent des choix qui vont les empêcher d'entrer dans ta destinée. Alors c'est vrai qu'ils font des expériences qui ne nous plaisent pas toujours beaucoup, mais simplement, Seigneur, arrête-les avant que ce soit trop tard, parce que ce que je voulais, c'était vraiment qu'ils entrent dans le plan de Dieu, quel qu'il soit d'ailleurs. Et bon, pour nous, dans la pratique, et c'est pas du tout... il n'y a pas de jugement là-dedans, mais avant même la naissance de notre premier enfant, on avait décidé, mon mari et moi, que j'arrêterais de travailler pour pouvoir veiller moi-même à leur éducation dans ce sens-là. J'étais professeure à l'époque et je me dis, m'occuper des enfants pendant la journée et puis m'occuper des miens le soir, ça aurait été trop. Ouais. C'était trop. Je ne me voyais pas faire ça. Donc, voilà. Mais aussi... j'ai souvent crié à Dieu de réparer mes manquements. Disons, on n'est pas parfait, nous ne sommes pas des parents parfaits, c'est clair, mais Dieu est là pour nous secourir et pour venir guérir peut-être les blessures qu'on peut leur infliger par des paroles. Et je pense que les blessures, c'est surtout par des paroles. C'est vrai. C'est des paroles négatives qu'à certains moments, ils nous énervent tellement qu'il y a des choses qui sortent qui ne devraient jamais sortir. Et là, on a besoin du pardon de Dieu, mais on a besoin de leur pardon aussi. On a besoin que le Seigneur vienne guérir leur cœur. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et l'important aussi, c'est de prier pour eux tous les jours et de leur enseigner la parole de Dieu. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 15, il dit « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Dès ton enfance. Et dès qu'ils ont été capables d'entendre, et même mon mari aime dire que même quand je les allaitais, j'étudiais la parole de Dieu en même temps, il me dit « Ouais, ça passait à travers le lait. » Mais dès qu'ils ont été doublement nourris. Voilà. Il y a beaucoup de Bibles pour enfants, même pour presque bébés, qui sont là à disposition avec des images, avec une très courte histoire. Et ça a été le rituel du coucher très très vite. D'abord des chants, des berceuses, mais avec des paroles bibliques, et puis après les lectures bibliques. Donc ça, c'était tous les jours au soir. Bon, je n'avais pas imposé, c'était normal, et ça faisait partie du rituel du coucher. Alors plus tard, il y a mon mari qui racontait une histoire en plus, mais... mais déjà ça, donc c'est devenu tellement partie d'eux-mêmes que quand ils ont grandi, eh bien, ça fait partie de leur propre rituel. Donc, ce n'était pas compliqué pour eux de lire la Bible, c'était juste normal. Avant d'aller se coucher, on lit la Bible. Oui. C'était simple comme ça, et je voyais qu'ils étaient vraiment accrochés à ça, avec chaque fois soit un manuel. Bon, le lecteur de la Bible, c'est pour les adultes, mais il y avait pour les enfants, pour les adolescents, et ils ont grandi avec ces manuels. C'est super. Alors, une chose très importante, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu et de prier dans chaque situation. Voir que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement une théorie, ce n'est pas seulement un enseignement, mais Dieu est réel et il répond quand on prie. Et chacun a pu faire cette expérience. Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7 nous dit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. » Alors, connaître la parole, c'est bien, mais la mettre en pratique, c'est mieux. C'est mieux, et on a besoin les uns des autres pour cela, et on le fait, comme je le disais, à travers la prière. Alors, personnellement, on n'a pas toujours réussi à avoir un culte de famille où toute la famille est réunie. Les horaires ne le permettaient pas. Mais au moins, chaque soir, on allait dans chaque chambre pour être avec eux, je dis jusqu'à l'âge de l'adolescence. Et Mélodie, par exemple, elle a donné son cœur à Jésus quand elle avait 6 ans.
parce qu'elle a eu une pneumonie, elle a été guérie instantanément. Et de ce moment-là, elle a dit, waouh, Dieu, c'est mon Dieu, il est réel, il est vrai. Tu as vu qu'elle s'est attachée au Seigneur à ce moment-là. Ouais. Bon, elle connaissait déjà avant, mais là, elle a vu que c'était vrai. Et chacun a fait son expérience avec le Seigneur, parce que quand ils sont jeunes, c'est la foi des parents qui les tient, et c'est bien. Mais à un certain moment, il faut qu'eux-mêmes donnent leur cœur à Jésus. Il y en a qui l'ont fait à la maison, mais il y en a qui l'ont fait aussi dans d'autres circonstances. J'aimerais parler du culte du dimanche et de la façon dont nous considérons, on en a parlé un petit peu, le culte du dimanche. Si pour nous, c'est quelque chose d'important, qui est au moins aussi important que d'aller à l'école, au moins aussi important d'arriver à l'heure au culte que d'aller à l'école, et qu'on emmène nos enfants là-dedans, là aussi, ça va devenir peut-être une routine, mais ça va devenir quelque chose d'important pour eux. Si on dit, aujourd'hui, tu vas chez un copain, mais c'est pas grave, tu viens pas au culte demain, ça va montrer, finalement, c'était pas si important. Si on arrive en retard à l'église, finalement, c'est pas grave si on arrive en retard. Mais si là aussi, on est un exemple de fidélité et qu'on arrive et qu'on dit non, on va à ce rendez-vous avec Dieu, c'est important. Quand ils sont petits, on les amène avec nous. Quand ils sont grands, ils viennent avec nous. Voilà. C'est juste normal. Et quand on n'est pas là, ils y vont tout seuls. Oui. Et c'est ce qu'on a vu, même lorsqu'on partait en mission, on les laissait parfois chez les grands-parents. Le dimanche matin, ils s'apprêtaient et ils y allaient. Ça faisait partie de la vie de tous les jours. Il n'y avait pas quoi. Bon, bien sûr, ils connaissaient quand même le Seigneur à ce moment-là. Et je pense que c'est important de voir... qui participaient avec nous bien souvent quand on partait, que c'était possible, on les amenait avec nous aussi. On a fait un groupe de louanges pendant un temps, on a fait des camps où on animait la louange et puis tous participaient à la louange d'une manière, soit avec un instrument, Mélodie c'était en mettant les paroles, mais grâce au piano, Samuel à la basse, Nathanaël à la batterie et puis nous on chantait. Oui, vous avez bien compris, il y en a 4. Je me suis dit, on ne l'a pas dit au début, mais 4 enfants. C'est ça, 4 fois le prix à payer. Voilà, 4 fois le prix à payer et vraiment la grâce de Dieu qui les a tous amenés au Seigneur. Alors, les camps d'enfants et de jeunes. Alors, à l'époque, on vivait par la foi, donc on n'avait pas vraiment de finances pour les camps, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu donner des cours de guitare à cette époque-là. Et tout ce que je pouvais recevoir, ça allait pour leur payer les camps. Wow. Parce que je voulais qu'ils soient, quand je dis je, j'implique mon mari aussi, on voulait vraiment qu'ils soient exposés à tout ce qui pouvait les aider à grandir dans la foi. C'est une chose qu'on n'aurait jamais imaginé de dire non, tu ne peux pas y aller, tu es puni, tu ne vas pas au camp. C'est clair que... C'est un bon sens. Non, d'abord, on n'avait pas l'occasion de dire ça, mais quand même, on voulait qu'ils soient exposés à la parole de Dieu et qu'ils soient exposés aussi quand on n'était pas là, afin de vivre pleinement leurs propres expériences et qu'on ne dise pas, oui, c'est pour faire plaisir à papa, maman, mais c'est eux-mêmes qui se retrouvaient avec beaucoup de jeunes, ceux qui n'avaient pas toujours à l'église, il y en avait quelques-uns, mais pas tant que ça, mais là, ils se retrouvaient dans un climat où c'était des jeunes de leur âge, où ils avaient l'enseignement adapté à leur âge aussi, où ils pouvaient faire les expériences adaptées à leur âge, où ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit pendant les camps, où ils ont vécu des choses extraordinaires. Et je me souviens notamment des camps en France où on se levait à 4 heures du matin pour aller les conduire à Paris à l'époque. Wow. À Paris, ils prenaient le bus pour aller à Mâcon. Et là, ils ont vécu des choses super, de la présence de Dieu, de la joie du Seigneur. Vraiment, ils sont revenus transformés, vraiment transformés. Tout ce qui n'était pas juste dans leur chambre, ils ont tout mis à la poubelle. On n'a rien dit, on n'a rien fait. C'est tout qui en est terminé maintenant. Ils passaient des heures en prière. Ils passaient vraiment, on les a vus transformés suite à une expérience comme celle-là. Et là, ça les a vraiment fait grandir dans le Seigneur. On est trop heureux que ça soit passé. Mais aujourd'hui, bien sûr, ils sont grands. Alors, on continue à prier pour eux parce qu'ils restent sous notre responsabilité dans la prière et de voir le Seigneur qui agit à travers eux, qui nous dépasse. En fait, quand je dis qu'ils nous dépassent, eux, moi, je considère que dans certains domaines, ils nous dépassent, même spirituellement. Et on est très fiers. Je crois que les parents, ce qu'ils veulent, c'est pas que les enfants restent... c'est vraiment qu'ils soient élevés, qu'ils servent Dieu à temps plein. Et tous les 4, en fait, sont amoureux de Jésus. Et ça, c'est notre plus grande joie, c'est que, voilà, ils servent le Seigneur, ils font les choix qui plaisent à Dieu. Quand il y a un choix qui ne plaît pas à Dieu, ils l'abandonnent. Je pense que c'est important. Et
Voilà. Alors, le prix à payer, j'en parle un petit peu, c'est clair. Peut-être le plus gros prix pour moi, ça a été de rester à la maison quand ils étaient jeunes et que Pierre partait tout seul. Ah oui. Ça, c'était le plus difficile. Mais d'un autre côté, je me disais, là, c'est mon mandat maintenant, c'est de les amener plus loin. Dieu me les a confiés pour qu'ils puissent le servir et je veux faire ça avec joie. Et je veux vraiment tout donner pour qu'ils puissent être dans le plan de Dieu. Je crois que c'est le rôle des parents, hein, c'est de se donner eux-mêmes pour que les enfants puissent marcher avec le Seigneur. Vraiment. Merci Christine d'avoir partagé avec autant de transparence ton expérience, parce que oui, c'est très inspirant. Puis on voit que des choses peut-être qui peuvent paraître banales, mais voilà, quand tu dis on se levait à 4h du matin pour aller les amener jusqu'à Paris, c'est un prix à payer. On le fait des fois pour des matchs de foot, de hockey ou de je ne sais quoi, mais est-ce qu'on est prêt à le faire pour des choses du Seigneur ? Voilà, il y a des situations des fois qu'on traverse en tant que parents, et le fait de devoir aussi se mettre devant Dieu puis de devoir dire Seigneur, viens guérir où j'ai pas été à la hauteur, là où j'ai pu blesser. C'est aussi une forme de prix à payer, c'est beaucoup d'humilité et de reconnaître que on n'est pas toujours à la hauteur, on ne fait pas toujours bien, et on essaye de s'améliorer, on essaye de faire mieux, mais on est limité parfois. Hein. Merci pour la transparence. Une belle rubrique que j'ai aimée quand elle a dit, pour elle, dans son cas, c'était de rester à la maison, tu vois, pour s'occuper des enfants, et pour un autre parent, ce serait peut-être, c'est dans la même veine, mais de dire, je mets de côté mes ambitions personnelles parce que voilà, ma mission, ce sont ces enfants que Dieu m'a confiés. Et ça revient un petit peu à ce que je disais par rapport à l'exemple. Dans le quotidien, peut-être que toi, ta chair veut te fâcher, mais tu sais que non, je dois être un modèle. Et parce que je dois être un modèle, je mets de côté ça. Parce que tous les jours, j'ai ces enfants qui me regardent et chaque jour, ils sont en train d'apprendre. Et vraiment, quand nos enfants grandissent, je crois que pour beaucoup de parents, tu l'avais dit tout à l'heure dans la discussion, Evelyne, c'est de ne pas comparer les enfants, de ne pas se décourager. Des fois, les enfants grandissent et ils commencent à agir d'une certaine manière et tu dois te rappeler, j'ai semé la parole, je vais récolter. Ce que j'ai semé, je vais le récolter. Comme tu disais, Christine, par rapport à ce verset, quand ils seront grands. Et vraiment, je veux encourager un parent par rapport à vos enfants, que ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Vous avez semé la prière, vous avez semé la parole, vous allez le récolter. Restez accrochés au Seigneur et continuez à bénir vos enfants, que par votre bouche, vraiment, vous dites voilà, des bonnes choses. Et quand même ils ne sont pas là, vous rentrez dans leur chambre, vous imposez les mains sur leur oreiller, vous êtes en train de parler la vie dans votre maison par rapport à ces enfants-là, pour que Dieu puisse les toucher et qu'à leur tour aussi deviennent aussi des témoins du Seigneur. Et vraiment, c'est notre prière pour, je pense que chaque parent, ce qu'on veut, oui, que nos enfants réussissent, gloire à Dieu, mais que nos enfants naissent de nouveau et connaissent Jésus. Je pense que c'est la plus belle bénédiction. Amen. Vraiment, vraiment. Et parenthèse sur la routine du soir dont tu parlais, qui est tellement importante. Et ça coûte aussi. Parce que des fois, on est pressé qu'ils aillent se coucher, on est fatigué, on a plein de choses qu'on a prévu de faire. Et ce serait facile juste de les mettre au lit, de leur dire bonne nuit, mais de prendre le temps de s'arrêter avec eux, de lire la parole avec eux, de répondre à leurs questions, de prier avec eux. Ça aussi, ça coûte de le faire au quotidien, mais ça paye tellement et ça vaut tellement la peine. Merci pour tous ces conseils de sagesse. Merci beaucoup. Dieu. Merci Seigneur. Alors demain, c'est Pierre qui sera de retour. C'est déjà fini pour toi, Christine. Ah là là, c'était difficile. Hein. Il fallait partager la semaine en deux. Hein. Très bien. Demain, on parle de croissance spirituelle et le fait que c'est indispensable. Alors, Pierre fera une rubrique réponse d'experts. Quels sont les signes de la maturité chrétienne? Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Christine pour ta venue dans Bonjour chez vous. C'est un plaisir. Merci pour votre invitation. Avec joie et à demain. Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.